ampaye amahirwe yo gusangiza inyigisho. Ubwo inyigisho nayiteguye mu Gifaransa ku buryo nyine nzi ko hari abantu bamwe bashobora kugora, ariko nzagerageza mvanga indimi kugira ngo abatacyumva neza babashe nyine kumva iyo nyigisho iteguye. Ngo mushobora ku bantu babonye flyer twasangije mu ma group WhatsApp atandukanye, insanganyamatsiko y'iyo message ni ce que tu es aux yeux de Dieu, cyangwa ibyo uri mu mboni z'Imana. Ubwo iyi message igiye kuba concentrée sur le fait d'être béni, choisi et prédestiné. Donc, comprendre notre identité en Christ. Et le message est très concentré en fait sur le texte de Éphésiens, chapitre 1, du verset 13 au verset 14. Le verset, je vais le lire, ou bien en tout cas, si je peux le lire en fait en français, et si on veut le lire en Kinyarwanda par après, je le laisserai. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14, je vais le lire de mon côté. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa grâce, de sa gloire plutôt, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le dernier verset, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Ubwo sinzi niba hari umuntu ushaka gusoma iyo mirongo mu Kinyarwanda kugira ngo wenda Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza umurongo wa 14. Uravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Kugeza 14. Okay. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringira Kristo uhereye kera.
niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Amen. Mwakoze Pastor John kuba dusomeye iyo mirongo. Ubwo ngiye gutangira iyo message par cette introduction. Et si nous savions vraiment qui nous sommes, iyo koko twamenya abo turi bo. Bien aimé, bene data, il y a une question qui semble simple mais qui détermine profondément notre manière de vivre. Qui suis-je? Dieu sendinde. Nous répondons souvent à cette question parce que nous faisons, ce que nous avons, ce que les autres pensent de nous ou ce que nous avons vécu. On peut par exemple souvent dire, bon, je m'appelle tel, on va donner notre nom et puis on va dire je suis rwandais, je vis dans tel quartier, j'ai tant d'années. Et c'est bien, quelque part, ça aide justement à ce qu'on nous donne en fait une certaine idée à la personne en fait qui est en face de nous. Mais Paul nous invite à regarder beaucoup plus profondément. Il ne commence pas par ce que nous avons fait, il commence par ce que Dieu a fait. Dans Éphésiens 1, Paul ne nous demande pas d'abord qu'avons-nous accompli pour Dieu. Il y a un petit son, je ne sais pas si c'est moi qui avais, je sais que tout à l'heure j'avais touché. En fait, ok, bon. En tout cas, ça dit, il nous révèle plutôt, regardez ce que Dieu a accompli pour vous en Christ. Et lorsque nous comprenons cela, notre identité change. Paul veut que le croyant comprenne une réalité extraordinaire. En Christ, tu n'es pas simplement quelqu'un qui essaie d'être béni, tu es quelqu'un que Dieu a béni. Mbese muri Kristo ntabwo uri umuntu ugerageza kugira imigisha cyangwa kuba umuntu wahawe imigisha, ariko uri umuntu Imana yahawe imigisha deja. Ni ibintu nyine twasanze turi mu migisha y'Imana. Ubwo nyine twaheshejwe yadusenderejeho imigisha. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana aho ngo yadusenderejeho imigisha. Mais là, c'est ça en fait, c'est que Dieu en fait nous a déjà bénis. Et tu n'es pas seulement quelqu'un qui cherche une place auprès de Dieu. En Christ, Dieu t'a déjà donné une place. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie désespérément de convaincre Dieu de t'aimer. Tu es déjà l'objet de sa grâce. Et il y a une parole en fait, une fois qui m'a tellement impacté, que j'ai même d'ailleurs, pour ceux qui ont les réseaux sociaux en fait, sur la bio Instagram, où est-ce que je dis que je suis un produit de sa grâce. En anglais, j'avais mis « I'm a product of his mercy ». Et Paul utilise plusieurs expressions pour nous montrer ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons été bénis, choisis, prédestinés, adoptés, gratifiés de grâce, rachetés, éclairés et scellés par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement sur trois réalités. Un, sur le fait que nous avons été bénis. Deux, sur le fait que nous avons été choisis. Et trois, sur le fait que nous avons été prédestinés. Donc, Paul commence par une déclaration étonnante. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Remarquons le temps du verbe. Paul ne dit pas « Dieu nous bénira ». Il ne dit pas en fait dans le futur « Dieu nous a bénis ». Il dit « Dieu nous a bénis ». Ça a déjà été fait, ça a déjà été accompli. Il y a des bénédictions que nous attendons encore, c'est vrai, c'est pour ça que quand nous prions, nous avons des souhaits, mais il y a des bénédictions spirituelles que Dieu a déjà accordées aux croyants en Christ. Cela signifie que notre vie chrétienne ne commence pas par un manque, elle commence par une richesse. Nous avons tendance à regarder ce qui nous manque. Ah, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore la maison, je n'ai pas encore cette promotion, je n'ai pas encore cette opportunité, je n'ai pas encore cette bourse, je n'ai pas encore eu ce bac ou cette maîtrise à l'université, ce diplôme, tel. Mais Paul nous fait lever les yeux vers une autre réalité.
Il nous ouvre les yeux vers une autre réalité, comme quoi, regarde ce que tu as déjà reçu en Christ. Urebe ibyo umaze guhabwa muri Christ. Tu as déjà été racheté, tu as été pardonné, tu as reçu la grâce, tu as été adopté, tu as été inclus en Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu une espérance, tu as reçu un héritage, tu as reçu une nouvelle identité. Et remarquez en fait, c'est souvent le fait de recevoir, pas le fait de donner ou le fait de quelque chose qui vient de nous, qui va vers Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est venu vers nous. Et le monde peut mesurer ta valeur en argent, en statut, en apparence, en diplôme ou en influence. D'ailleurs, c'est très facile de rentrer dans ces dérives, si on peut dire ça comme ça. Souvent même, on voit dans les magazines comme Forbes, les personnes les plus riches, on voit que telle personne a une valeur nette de 1 million, une valeur nette de 100 000, une valeur nette de plusieurs en fait chiffres. Et puis souvent, c'est facile de se sentir complexé, de se sentir... en fait, de vouloir se comparer en fait aux gens grands de ce monde selon ces indicateurs. Mais en fait, comme on essaie, en fait, le ciel ne mesure pas, en fait, ou du moins mesure notre richesse autrement. On peut manquer des choses terrestres et pourtant être extrêmement riche spirituellement. Je ne sais pas si vous remarquez, si vous réalisez en fait ce que je suis en train de partager ou ce que en fait Paul essaie de partager ici, c'est que c'est pas ce qui importe en fait dans le monde, le fait d'avoir des millions, d'avoir des trucs. C'est bien. En fait, moi même pendant longtemps, et même c'est quelque chose auquel j'essaie de déconstruire en fait dans mon imaginaire ou disons dans ma mentalité, c'est le fait que c'est pas mauvais en fait d'avoir de l'argent, c'est pas mauvais en fait d'avoir des biens matériels. Mais c'est le fait de mesurer sa valeur en fait sur ça. C'est le fait de même pas vraiment réaliser, ok, deep down, ce que je veux c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment être en fait dans un certain confort et puis en plus de ce confort, aider les gens qui ne sont pas encore arrivés, qui ont encore besoin d'aide en fait, matérielle. C'est peut-être même les gens qui sont pauvres ou même les personnes en fait qui ont besoin juste d'un soutien pour être également indépendants. Mais bon, ça, on ne va pas entrer dans ces détails-là parce que, voilà, on ne va pas s'en sortir. Mais je vais continuer en disant que Paul précise dans Éphésiens, les versets en fait que nous avons lus, deux mots, en Christ, ou bien en lui. Et cette expression est fondamentale dans Éphésiens 1 parce que notre identité ne vient pas simplement de nous-mêmes, elle vient de notre union avec Christ. Identité yacu cyangwa indangamuntu yacu ntabwo ituruka kuri twebwe ariko ituruka ku bumwe dufitanye n'Imana na Kristo. Ce que nous possédons découle de notre relation avec lui. Le chrétien ne dit donc pas « je suis béni parce que ma vie est parfaite », il dit « je suis béni parce que je suis en Christ ». Et cela change tout. Parce que si ma bénédiction dépend de mes circonstances, elle peut disparaître une fois que ces circonstances changent. Mais si ma bénédiction dépend de mon union avec Christ, alors même dans une situation difficile, je peux dire « je suis encore béni ». Amen. Amen. Donc numéro 2, nous avons été choisis. Paul poursuit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Voilà une vérité quand même intimidante, ou même une vérité qui franchement peut être qualifiée de vertigineuse, qui nous fait tomber de haut, si on peut dire ça comme ça. C'est avant que tu existes, Dieu avait déjà pensé à toi. Avant que tes parents te connaissent, ou même que tes parents en fait se connaissent entre eux, Dieu te connaissait déjà. Avant que ton histoire commence sur terre, Dieu avait déjà un dessein. Paul dit « avant la fondation du monde ». Et c'est pour ça que moi je dis que quand on lit la Bible, c'est important de ne pas lire rapidement. Parce que même pendant longtemps, moi, c'était qu'est-ce que je faisais, je disais ça, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, et puis je prenais même pas le temps de vraiment lire chaque mot. Mais avant la fondation du monde, je ne sais pas si vous réalisez en fait ce que ça veut dire, c'est que même avant que
Tu vois, bon, pour ceux qui ont fait les cours à l'école, on parle beaucoup du Big Bang, du fait de la Terre qui a été créée il y a des milliards d'années. Mais ça même, tu vois, Paul dit avant la fondation du monde. Cela signifie que notre histoire avec Dieu ne commence pas le jour où nous avons découvert Dieu. Elle commence dans le dessein éternel de Dieu. C'est quand même puissant. Et nous avons souvent l'impression d'avoir trouvé Dieu, mais l'Évangile nous révèle quelque chose de plus profond. Dieu nous cherchait. Nous étions perdus, mais nous n'étions pas oubliés. Nous étions éloignés, mais nous n'étions pas hors de la pensée de Dieu. Et ici, nous devons comprendre quelque chose d'important. Être choisi par Dieu ne signifie pas « je suis meilleur que les autres ». Cela signifie « la grâce de Dieu m'a précédé ». Amen. Amen. Le choix de Dieu n'est pas une médaille que nous portons pour mépriser les autres. Loin de là. C'est une raison de nous humilier devant lui. Parce que lorsque je comprends que Dieu m'a choisi par grâce, je ne peux pas dire Dieu m'a choisi parce que je suis extraordinaire ou parce que j'étais extraordinaire. Je dois dire Seigneur, quelle grâce que tu aies posé ton regard sur moi. Être choisi, ça veut dire que notre identité précède nos actions. Il y a une expression qu'un frère en Christ avait partagée lors d'un temps de prière auquel j'avais assisté au Rwanda. C'était une... comment je peux appeler ça? Bon, ça peut être l'équivalent des Chumbacha Masegesho, ou en tout cas, c'était une fellowship entre hommes qu'on avait en fait chaque samedi soir à Chibagabaga. Bref, c'était un truc qu'on faisait chaque samedi entre jeunes hommes. Et il y avait une chose qui, jusqu'à maintenant, est restée dans ma tête. Il disait, en substance, si ça n'a pas été, ou si ça n'a pas pris le fait de pécher pour être identifié comme pécheur, ce ne sont pas nos actions qui permettent de déterminer notre sainteté. Je vais répéter. Si ça n'a pas pris le fait de pécher pour être identifié comme pécheur, ni va vida fâché, gukora icyaha kugira ngo twitwe abanyabyaha ntabwo ari ibikorwa byacu cyangwa se imirimo yacu kugira ngo twitwe abakiranutsi cyangwa kugira ngo twitwe holy. Bref, c'est ça, abakiranutsi. Donc cette parole m'a interpellé parce qu'elle touche à quelque chose de très profond concernant notre identité. Avant même que le pécheur commette son premier péché, il est déjà pécheur. Le péché n'a pas besoin d'être commis pour que nous devenions pécheurs. De la même manière, lorsque Dieu nous appelle à être saints, notre sainteté ne repose pas simplement sur une accumulation d'actions, sur le fait de faire une action après une autre, suffisamment bonne pour nous donner enfin le droit de nous appeler saints. Paul dit que Dieu nous a choisis en Christ pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Amen. Là, je vais être sûr que comme les gens comprennent ce que je suis en train de dire, ou bien c'est un peu mon français. Ok, parfait. Donc, autrement dit, notre identité ne doit pas être constamment renégociée en fonction de notre performance. Moi, souvent, je sais que ça fait quand même longtemps que je fréquente les églises, que, disons, je m'identifie comme chrétien. J'ai fait tous les rituels, en fait, de bons chrétiens, être baptisé, aller à l'église chaque dimanche. Mais il y avait une chose que j'avais encore de la difficulté à comprendre pendant plusieurs années. C'était le fait que ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait de jeûner, ce n'est pas le fait de lire ma Bible constamment chaque jour qui va me faire, en fait, accepter par Dieu. Et souvent, c'est une chose que... C'est une dérive, en fait, dans laquelle plusieurs chrétiens tombent. C'est que nous faisons souvent de bonnes œuvres pour être acceptés de Dieu, pour être approuvés par Dieu. Et en fait, c'est quelque chose en fait, que j'ai compris, c'est que nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour devenir choisis. Nous faisons de bonnes œuvres parce que nous avons été choisis. Il y a eu en fait un swap à quelque part. Nous ne cherchons pas à vivre saintement ou de manière sainte afin que Dieu décide enfin de nous considérer comme ses enfants. Nous cherchons à vivre de manière sainte parce qu'en Christ, Dieu nous a déjà adoptés comme ses enfants.
C'est une distinction fondamentale. Parce que si je crois que mes actions déterminent entièrement mon identité, alors ma relation avec Dieu devient un système de performance, comme je viens de dire. Aujourd'hui, j'ai bien prié, donc Dieu doit être content de moi. Aujourd'hui, j'ai péché, donc Dieu ne peut plus m'aimer. Aujourd'hui, j'ai été spirituel, donc je suis saint. Aujourd'hui, j'ai échoué, donc je ne suis plus digne. Mais l'Évangile nous conduit vers une autre réalité. Notre comportement doit découler de notre identité et non l'inverse. Je ne suis pas saint parce que j'ai réussi à accomplir suffisamment d'actions saintes. Je poursuis la sainteté parce que Dieu m'a mis à part en Christ. Amen. Amen. Je ne suis pas choisi parce que j'ai été suffisamment bon. Je suis appelé à vivre comme quelqu'un qui a été choisi. Et cela ne signifie absolument pas que nos actions n'ont aucune importance. Ça, vraiment, c'est important de faire la distinction parce que souvent, on a des chrétiens qui... Il y a des personnes, en fait, du moins, que je vais qualifier de churchgoers en anglais, les gens qui vont à l'église. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ben moi, bon, je suis chrétien, je vais à l'église et puis... Dès que voilà, je sors même de l'église, ou même quand je suis même à l'église, je fais ce que je veux. Ça, c'est vraiment se tromper sur toute la ligne. Paul dit précisément que nous avons été choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La grâce ne supprime donc pas la transformation, la grâce produit la transformation. La sainteté n'est pas le prix que nous payons pour obtenir notre identité. La sainteté est le fruit d'une identité que Dieu nous a déjà donnée en Christ. C'est pourquoi l'ordre est tellement important. Dieu choisit, Dieu adopte, Dieu rachète, Dieu scelle, puis nous marchons dans cette nouvelle identité. Je vais répéter. Dieu choisit, Dieu adopte, Dieu rachète, Dieu scelle, comme le fait de sceller avec un... Tu vois, quand on doit une lettre, là, on scelle avec un sceau. Voilà. Puis nous marchons dans cette nouvelle identité. Et puis, il y a un chant après, je vais vraiment être rapide à le chanter, ça dit « Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Et la personne en fait qui a chanté cette chanson, elle connaissait quelque chose de fondamental. Bien que c'était une chanson que je chantais même sans vraiment comprendre le sens profond des paroles, c'est qu'il y avait d'abord notre identité, et cette identité nous permet en fait de marcher dans la victoire. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas en train de construire une identité pour convaincre Dieu de nous accepter. Nous vivons à partir d'une identité que Dieu nous a donnée. Et cela devrait également changer notre manière de regarder les autres. Donc, si Dieu m'a choisi par grâce, je ne peux pas regarder quelqu'un qui lutte avec le péché et penser « Ouais, moi je suis meilleur que lui ». Je dois me rappeler, moi aussi c'est la grâce qui m'a préservé, c'est la grâce qui m'a précédé. Ça nous amène en fait à une position d'humilité et non une position d'orgueil. L'élection ne produit donc pas l'arrogance, elle produit la gratitude. Elle ne nous donne pas une raison de nous glorifier, elle nous donne une raison de glorifier Dieu. Et le but de cette élection est également important. Paul dit, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu ne nous a donc pas choisis uniquement pour recevoir, il nous a choisis pour devenir. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on a reçu. Et maintenant, en fait, ce n'est pas uniquement pour ça. Il nous a choisis pour devenir. Il ne nous a pas choisis simplement pour nous donner des bénédictions, il nous a choisis pour que notre vie reflète son caractère. L'élection produit donc une consécration. Le fait d'être set apart, consecrated. Et c'est même ça que j'avais trouvé en faisant mon étude biblique qui a produit en fait le message que je suis en train de donner aujourd'hui. C'est le fait que le terme utilisé pour « choisi », quand on lit dans les premiers versets en fait que j'ai lu en français et puis que Pastor John a lu en Kinyarwanda, le terme choisi,
c'est le mot en grec eklegomai. Et eklegomai, c'est le verbe qui est utilisé pour aussi en fait avec eklektos. Eklektos qui est aussi le terme du fait d'être choisi, mais eklektos au moins ça va être un adjectif ou un mot simple. Mais le fait d'être choisi, ça vient avec le fait d'être consacré, le fait d'être voilà, comme d'être à part. Donc si je sais que Dieu m'a choisi, je ne peux plus vivre comme si je n'appartenais à personne. Je suis à lui. Amen. Amen. Donc, numéro 3, nous avons été prédestinés à l'adoption. Paul continue avec « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Le mot grec utilisé ici est « proorizo » qui signifie notamment « déterminer », « décider » ou « établir à l'avance ». Paul révèle donc que Dieu avait établi à l'avance un dessein pour ceux qui sont en Christ, l'adoption. Et c'est probablement l'une des parties les plus belles de ce passage, parce que ici, Dieu ne voulait pas seulement nous sauver du péché, il voulait nous faire entrer dans sa famille. Il ne voulait pas seulement annuler notre dette, il voulait nous donner une identité. Il ne voulait pas simplement nous libérer de l'esclavage, il voulait nous faire appeler Père. Il voulait que nous l'appelions Père. Romains 8, on va aller en fait à l'extérieur du texte qui est central en fait à mon message, c'est Romains 8, où est-ce qu'on dit, en fait on peut le voir, lire que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Comprends ceci. Donc, Dieu ne veut pas simplement que tu sois pardonné comme un criminel libéré, il veut que tu sois accueilli comme un enfant dans sa maison. La croix ne nous donne pas seulement une nouvelle position juridique, elle nous donne une nouvelle relation. Nous étions coupables, il nous pardonne. Nous étions esclaves, il nous libère. Nous étions éloignés, il nous rapproche. Nous étions étrangers, il nous accueille. Nous étions sans héritage, il nous donne une part dans son héritage. Voilà le message de l'Évangile. S'il fallait même que je finisse en fait mon message ici, je pourrais le finir maintenant, mais on va continuer, question d'aller un peu plus profondément, afin que on comprenne bien. Mais c'est vraiment cela en fait. C'est le fait que, certes, il nous a pardonné de nos péchés, mais en fait, nous sommes ses enfants. Les enfants, nous ne sommes plus, en fait, il y a même un chant que j'avais déjà eu à même entonner lorsque Pasteur John m'avait donné l'occasion de partager un court message vite fait. C'est en Kinyarwanda, du coup, quand ça dit Alléluia, singir umugaragu, nahindutsi nkora mutima yawe, umutima wawe uranyikundira, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe data. Quand on comprend en fait ce fait que nous sommes maintenant en fait des enfants, que nous ne sommes plus en fait des esclaves, que nous ne sommes plus en fait des simples serviteurs, parce qu'avant c'est ça qui était beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament, que maintenant nous sommes des enfants, ça change beaucoup de choses. Donc numéro 4, nous allons maintenant basculer au fait que nous avons été rachetés. Donc dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, nous lisons « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Le terme grec apolytrosis ou apolutrosis évoque la libération obtenue par le paiement d'une rançon. Nous étions incapables de nous libérer nous-mêmes, mais Christ a payé le prix. Et Paul ne dit pas « nous avons acheté notre liberté », il dit « nous avons la rédemption en lui ». Notre liberté a un prix. La croix n'est donc pas un simple symbole religieux. La croix est l'endroit où notre dette a été traitée. Jésus a donné son sang. Le sang de Jésus a coulé à d'ailleurs 7 endroits différents. Pour ceux qui ont déjà eu en fait à être enseignés sur le sujet, ce n'est pas en fait par hasard que dans la Bible en fait on parle. Je pense que c'est dans la prophétie, une des prophéties d'Ésaïe, où est-ce qu'il parle de la barbe, il parle du fait même de la couronne d'épines et tout. Mais bon, on ne va pas aller dans les détails, mais ça dit que Jésus a donné son sang et parce qu'il l'a payé, nous pouvons vivre libres. C'est pourquoi nous devons faire attention
à ne pas construire notre identité sur notre passé. Non, ton passé peut dire coupable, mais la croix dit racheté. Ton passé peut dire échec, mais la grâce dit pardonner. Ton passé peut dire indigne, mais Dieu dit adopté. Et ton passé peut dire tu n'as aucune valeur, mais Dieu dit tu appartiens à Christ. Amen. Amen. Donc, numéro 5, nous allons aller au fait d'être scellé par le Saint-Esprit. Donc, Paul, ici, termine cette section par une autre déclaration extraordinaire. Après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. J'avais lu ce verset d'ailleurs en anglais et ça a utilisé le terme être marqué. To be marked by the Holy Spirit, ou d'être marqué par le Saint-Esprit. Et le terme grec qui est utilisé pour le fait d'être scellé, d'être marqué, c'est sphragizo. Difficile à prononcer pour moi aussi. Donc ça évoque le fait de mettre un sceau pour authentifier, confirmer ou certifier. Je ne sais pas si vous avez eu en fait déjà écrire une lettre. Moi, une fois, je devais écrire une lettre d'invitation à une cousine au Rwanda pour qu'elle vienne me rendre visite au Canada. En fait, ma tante plutôt. Et j'ai écrit la lettre, mais pour que cette lettre en fait puisse être traitée par l'ambassade du Canada à Kigali, il fallait que j'aille chez le notaire le faire certifier. Et c'est ça qui a permis en fait éventuellement qu'elle ait son visa. D'ailleurs, même par la grâce de Dieu, elle a eu un visa de 10 ans, entrée multiple. Donc si elle veut, elle vient au Canada pendant 10 ans. Et puis, bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est en fait une procédure qu'on doit faire quand on doit parfois demander un visa ou quoi que ce soit. Mais juste en fait pour revenir au sujet, on a le fait que nous avons été certifiés par le Saint-Esprit. En fait, certifiés du Saint-Esprit après avoir cru en lui. Donc, dans l'Antiquité, un sceau indiquait l'authenticité et l'appartenance. Et jusqu'à maintenant, en fait, encore maintenant, ça montre que c'est une lettre qu'on a réellement écrite ou bien qui vient confirmer la véracité ou du moins le fait que c'est vraiment la personne qui a écrit la lettre qui l'a écrite. Voilà. Paul dit donc en substance, Dieu a mis sa marque sur toi. Tu appartiens à Dieu. Et cette marque n'est pas extérieure, elle est le Saint-Esprit. Cela signifie que l'identité chrétienne n'est pas seulement une affirmation intellectuelle, mais que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Ou du moins par son Esprit. Nous ne sommes donc pas abandonnés sur cette terre à essayer de deviner qui nous sommes. Le Saint-Esprit nous rappelle notre identité. Il témoigne que nous sommes enfants de Dieu, il nous conduit, il nous transforme, il nous donne la puissance et il constitue aussi le gage de notre héritage. Amen. Amen. Donc, ici, alors, qui sommes-nous? Lorsque nous mettons toute cette vérité ensemble, nous pouvons répondre à la question « Qui suis-je en Christ ?» Je suis quelqu'un que Dieu a béni. Je vais répéter. Je suis quelqu'un que Dieu a béni. Amen. Amen. Je suis quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Amen. Je suis quelqu'un que Dieu a prédestiné à l'adoption. Je suis quelqu'un à qui Dieu a accordé sa grâce. Je suis quelqu'un que Christ a racheté. Je suis quelqu'un à qui Dieu révèle son dessein, son plan parfait pour moi. Je suis quelqu'un qui est en Christ. Je suis quelqu'un qui a été scellé du Saint-Esprit et je suis destiné à recevoir un héritage. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que l'identité détermine le comportement. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'il y a une fois, une chose que Pasteur John m'avait dit une fois, c'est que une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de chrétiens qui ne reflètent pas forcément en fait la nature qu'on s'attend en fait de voir chez un chrétien, c'est qu'ils ont une mauvaise compréhension de leur identité, ils ont une mauvaise compréhension de Dieu. Des gens peuvent penser que Dieu c'est un Dieu méchant, un Dieu qui punit et que Jésus est juste là pour venir intercéder auprès de Dieu, venir prendre notre défense, en attendant que Dieu, en fait, c'est-à-dire qu'il empêche Dieu de nous châtier, de nous punir, alors que ce n'est pas forcément ça. Quand on comprend que Dieu et Jésus travaillent ensemble et qu'ils ont collaboré afin de donner notre identité, ça change tout. Ça change tout, en fait, dans notre façon de nous comporter. Parce qu'une personne qui ne sait pas qui elle est cherche constamment la validation des autres. Elle demandera, est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez intelligent?
Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que je réussis assez? Est-ce que je suis reconnu? Mais lorsque je sais que Dieu m'a choisi, aimé, adopté, racheté et scellé, je n'ai plus besoin que le monde me donne une identité que Dieu m'a déjà donnée. Je vais répéter. Lorsque je sais que Dieu m'a choisi, aimé, adopté, racheté et scellé par son esprit, je n'ai plus besoin que le monde me donne une identité que Dieu m'a déjà donnée. Amen. Amen. Et puis ensuite, nous allons passer au fait d'un danger en fait auquel je veux que les gens fassent attention, c'est oublier ce que Dieu dit de nous. C'est précisément pourquoi Paul a pris après Éphésiens 1, en fait du moins après Éphésiens 1 verset 14, il y a un temps où est-ce qu'il va arriver, il demande que leurs yeux soient ouverts, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui illumine les yeux de votre cœur. Et ce verset, en fait, me rappelle un chant qui nous avait... Les gens qui étaient pas là il y a 2 dimanches, là, vous avez manqué. C'était un temps magnifique dans l'adoration, dans le temps, dans l'esprit, où est-ce que on chantait cette chanson Amasoyange yarahumutse ubundabona ubwenge bwanjye nabwo bwakozweho nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu sinkishidikanya kubyo Golgotha wamesheje. Et c'est extraordinaire, ils avaient déjà reçu ces choses. Tu vois, c'est le fait de chanter cette chanson, parce qu'en fait, la chanson, on peut même passer 10 minutes à la chanter. Mais cette chanson, en fait, comporte des vérités tellement profondes parce que ça montre déjà, en fait, tout ce qu'on a reçu. Et en fait, tu vois, les Éphésiens avaient besoin de comprendre ce qu'ils avaient reçu. Et puis, on peut s'identifier aux Éphésiens. Il y a une différence entre posséder quelque chose et savoir que nous le possédons. Tu peux être riche et vivre comme un pauvre parce que tu ignores ton héritage. Même, je pense ici, à Pasteur John, dans plusieurs de ses messages, il parlait du fait que, par exemple, tu es l'enfant d'un président, mais pour quelconque raison, tu te retrouves en fait au village. Bon, tu as été abandonné ou bien que le président t'a eu avant. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que, en fait, on a le droit à plusieurs choses. Un enfant de président ne se comporte pas comme n'importe quel enfant. Il a le droit à des choses spécifiques qu'un enfant d'un civil lambda n'a pas le droit. Et en fait, c'est ça, c'est le fait, il y a une différence entre posséder quelque chose et savoir que nous le possédons. Et tu peux être aimé et vivre comme quelqu'un qui est rejeté parce que tu ne crois pas à l'amour qu'on te porte. Et ça, c'est triste quand on y pense, là. Et même, je peux dire que c'est même été le cas pendant longtemps pour moi avant que mon intelligence soit renouvelée. C'est le fait que aimer, le fait de vraiment pas se sentir aimé, mais de comprendre d'ailleurs même que nous sommes aimés, change tout en fait dans le fait de ne pas vivre comme quelqu'un de rejeté. Parce que quand on est rejeté, souvent même on fuit les gens, on ne connaît pas notre propre valeur. Et puis ça, c'est triste et c'est dangereux, même à la fin de la journée, parce que ça détermine justement comment on vit en fait dans la vie de tous les jours, et puis on ne peut même pas aimer si on se sent rejeté. Et on peut être choisi et continuer à chercher désespérément l'approbation des autres, et on peut être enfant de Dieu et vivre comme un orphelin. Et voici pourquoi Paul prie « Seigneur, ouvre leurs yeux ». Et peut-être que la prière que nous devons faire aujourd'hui est simplement celle-ci. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois qui je suis en Christ. La grande question, qu'est-ce que ça change, tout ce que je viens de dire? Si je suis béni, choisi, prédestiné, adopté, racheté et scellé, comment dois-je vivre? Je ne vis plus pour être accepté, je vis parce que j'ai été accepté en Christ. Amen. Amen. Je ne cherche plus désespérément mon identité dans le monde, je reçois mon identité de Dieu. Je ne cherche pas à mériter la grâce, je réponds à la grâce que j'ai reçue. Je ne vis plus comme un esclave qui tremble devant son maître, je vis maintenant comme un enfant qui connaît son père.
Je ne suis plus constamment défini par mes erreurs, je suis défini par ce que Christ a accompli. Je ne laisse plus mon passé avoir le dernier mot. La croix a le dernier mot. Je ne laisse pas le rejet des hommes déterminer ma valeur. Le choix de Dieu détermine mon identité. Kuba naturalijwe n'Imana cyangwa amahitamo y'Imana cyangwa kuba Imana yampisemo détermine mon identité. Je ne laisse pas mes circonstances déterminer si je suis béni. Ma position en Christ détermine ma bénédiction. Et avant de passer à la conclusion, en fait, je remarquais quelque chose quand je lisais Éphésiens 1, du moins les versets que j'ai eu à lire, versets 3 à 14, c'est que souvent il dit « en Christ, en lui, en Christ, en lui, en Christ, en lui ». C'est justement ce que je viens de dire, c'est que ma position en Christ détermine ma bénédiction. Donc, pour conclure, il faut vivre comme quelqu'un que Dieu a choisi. Bien-aimé, voici le message d'Éphésiens 1 que je vais résumer vite fait. C'est « Tu n'es pas un accident, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas sans identité. En Christ, tu as été béni, tu as été choisi, tu as été prédestiné à l'adoption, tu as reçu la grâce, tu as été racheté, tu as été pardonné, tu as été inclus en Christ. Tu as été scellé par le Saint-Esprit, tu as un héritage. Et tout cela n'est pas le résultat de ta performance, tout cela est en Christ. C'est pourquoi Paul commence par « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » La réponse à tout ce que Dieu a fait n'est donc pas l'orgueil, c'est l'adoration. Le fait yokuraniman. Béni soit Dieu, il m'a choisi. Béni soit Dieu, il m'a adopté. Béni soit Dieu, il m'a racheté. Béni soit Dieu,